Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à l'abbaye Citron et nous allons aller à la rencontre de l'association Les Ergothérapeutes. C'est leur quatrième édition. Donc voilà, là je vous fais voir un petit peu où ça va se passer. Et donc voilà, sur l'accessibilité justement, pour voir si, par exemple comme les toilettes, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, voir si c'est accessible justement pour les non-voyants, les malvoyants, et ainsi que les personnes qui sont en fauteuil roulant. Voilà, et écoutez, si la vidéo vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et puis comme ça va m'encourager à continuer toujours à vous montrer ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Morgane. Bonjour. Je crois que tu es bien la présidente des ergothérapeutes. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Et dis-moi, que consiste cette journée? Alors, du coup, c'est la 4e édition de la journée J'accède. Oui. Donc, c'est une journée vraiment dédiée à l'accessibilité de notre ville. Oui. Donc, on se réunit par le biais de l'association des ergots et pour justement la plateforme J'accède. Donc, c'est une plateforme sur internet qui va relier les différents lieux, les différents commerces recevant du public pour connaître l'accessibilité, savoir s'il y a des critères qui sont respectés. Donc pour tout type de handicap, que ce soit les critères au niveau de l'accessibilité physique, au niveau des informations sensorielles, pour des personnes qui vont avoir des malvoyances par exemple, est-ce que les lieux sont adaptés à eux. Oui. Donc pour ça, on est en train de réunir des équipes mixtes. Donc on va avoir des personnes valides et des personnes de tout type de handicap. Ok, d'accord. Donc ils vont former des équipes ensemble, on leur attribue à chacun une enveloppe avec un certain nombre de lieux publics sur la baie qu'ils vont devoir visiter et ils vont devoir remplir sur les fiches les différents critères justement d'accessibilité. À la fin de la matinée, on se rassemble tous, on débriefe. Ça nous permet aussi de sensibiliser les commerçants donc aux problématiques, aux difficultés qu'on peut rencontrer dans son quotidien quand on est déficitaire. Et nous, ça va nous permettre de ramener toutes ces informations sur la plateforme J'accède à la fin. D'accord. Voilà. Et dis-moi, donc c'est la 4e édition, mais l'association Ergothérapeute, elle existe depuis quelle année? Elle existe depuis 2012. Oui. Ça fait un petit moment qu'on essaie de créer du lien avec les différents ergots du territoire. Donc ça fait partie d'une des initiatives qu'on mène chaque année pour justement faire de la sensibilisation, diffuser des messages au niveau de l'accessibilité, mais aussi pour conquérir les droits de chacun en fonction de différences, de faire en sorte qu'on soit tous à sa place dans la société et qu'on puisse s'épanouir. D'accord. C'est vraiment aussi un des points de J'accède, c'est que tout le monde puisse profiter de sa ville, se déplacer, consommer, parce qu'on est tous des consommateurs et on a tous le droit à ces libertés. D'accord. Eh écoute, en plus de ça, on a de la chance aujourd'hui, on a un beau temps. Oui, tout à fait. Parce que voilà. En plus, on a du monde motivé aujourd'hui. Oui, en plus, oui. Ouais. Voilà. Et puis, écoute, je te remercie beaucoup de ton accueil. Grand et plaisir. puis, merci d'avoir répondu à ma question. Et puis, bonne continuation, et puis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Ah oui, d'accord. Comment vous appelez là-bas? Voilà. C'est là quand tu regardes l'autre côté là-bas. Ouais, c'est là aussi. Oui. Le visiteur, il est visible depuis l'intérieur. Si je me mets là, si tu te mets là, tu vois, oui. Si tu te mets dans le restaurant. Là, côté c'est juste là où ils marquent là.
Si je fais l'appel tourisme et handicap, non, ils n'ont pas. Pas de prioritaire, ils n'ont pas. Ah, personnel. Il me pose la question de savoir si le personnel est formé à l'accueil des personnes. Vous êtes Tous formé? les jours, en fait, tout le temps. Avant, à 11h avant le service, tous les personnels sont passés dehors pour accueillir les clients. D'accord. Et pour les personnes en... Vous en avez des personnes handicapées qui viennent? Oui, on en a aussi, avec fauteuil roulant, avec le canne. On en a aussi, alors que ceux qui viennent en fauteuil roulant, on les place ici, la table qui est comme ça. C'est Voilà. pour ça que cet espace. C'est pour ça nous, voilà, le patron a fait cet espace, on explique pour ces personnes-là. Selon nous avons un seul sanitaire pour les 4 Il personnes. n'y a pas de... En fait, c'est le mot de passe, hein. 6 €, c'est ce que nous donnons aux clients. Voilà. Et pour le sanitaire, il y a toujours quelqu'un qui nettoie le sanitaire en fin de journée, parce que le restaurant il ferme à 14h, le week-end 14h30, et un peu il y a un service d'hygiène, enfin un sanitaire qui fait nettoyer. Et nous recommandons le soir à 18h, et il nettoie le matin avant le service de 11h, et une fin de journée avant le service de 18h. Voilà, je vais... Ouais, c'est pas assez, c'est pas assez, hein, c'est ça? C'est trop juste. Hein. Trop juste, ouais. Juste. Ben oui, parce que si le fauteuil il passe pas. Hein. Elle ouvre. Bon alors Françoise, dis-moi, est-ce qu'un fauteuil roulant peut arriver pour taper le code? Ouais, ça peut. Oh, ok, Ça peut le faire. ça marche. Donc là, c'est le code pour rentrer dans les toilettes, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Ça peut le Ça peut le faire? Ouais. Ok, d'accord. Mais la porte, elle est large, là. Alors maintenant, Faut mesurer la largeur de la porte. oh bah dis donc, elle s'ouvre pas complètement. Ah, en plus, Non, le fauteuil il passe pas là. le fauteuil passe pas. Ah, ça Ok. se ferme, oui, le fauteuil, passe pas. Donc un fauteuil ne rentre pas. Ok, Si la d'accord. porte elle était complètement bien ouverte, Oui. ça rentre. Ben voilà. Côté lavabo. Oui, ça c'est pas mal, mais c'est simplement au niveau des toilettes que c'est pas adapté pour les fauteuils roulants. Donc voilà, il n'y a pas non plus côté homme, côté fille. Les portes qui ne ferment pas à clé en plus. La porte va pas. Bon, ben là c'est pour vous montrer le Vigicode des toilettes. Mais bon, il n'y a pas de retour vocal. Et puis ben pour les non-voyants et les malvoyants, ben, c'est très difficile de pouvoir aller aux toilettes parce que ben il n'y a pas de retour vocal. Voilà. Travaille, allez, faut travailler. Je veux pas que tu tombes malade. Je veux pas que tu tombes malade. Mais non. Malade, viens, on va mettre. Mais non, mais on va pas être. Là, ici, nous sommes toujours à la baie des Citrons, nous sommes à l'hôtel Beau Rivage. Et puis, ben voilà le parking qui nous est réservé. Ben écoutez, ben, il n'y a pas de place pour les handicapés, il n'y a rien, il n'y a pas de marquage au sol, rien. Et puis, je crois qu'il y a un cadenas de l'autre côté aussi. Pour l'entrée accessibilité handicapée. Ouais, voilà, pour l'entrée à accessibilité handicapée. Voilà. Donc, encore une chose qui n'est pas adaptée pour les handicapés, quoi. Voilà. Là, on est à l'entrée de l'hôtel, et ben voilà, ce sont des marches. Et puis ben pour les fauteuils roulants, ben négatif. Et de l'autre côté, pour les fauteuils roulants, et ben c'est cadenassé la porte. Donc voilà.
Et au niveau des fauteuils, c'est bien ou quoi? Pas du tout, c'est pas un fauteuil. Oui, ils sont bien, Ils sont très bien. confortables. Ok, Ils sont très portants. ok, d'accord. Et la fille, là, comment, c'est bon le fauteuil ou pas? Oui, très bien. Ok, ça marche. Parce que derrière, j'ai vu qu'il y avait accès handicapé, tout ça, je pensais peut-être qu'elle avait des chambres directement. Il y en avait avant, mais maintenant il y a plus. Non, c'est pas grave, ça permettra de rentrer à la base. C'est long quand même. Parce qu'on démarre de là-bas à Morino, puis à Morino on marche. Ah d'accord. Donc Françoise, donc, les fauteuils roulants, ils ne peuvent pas venir alors? Non, il n'y a pas. Ben, j'attends le monsieur, son chef, il va venir. Ok, d'accord. Il a convié plusieurs associations de handicapés. Oui. On nous a regroupés en petits groupes et moi j'ai un groupe de marcheurs avec béquilles et canne blanche. Donc on a à visiter ces établissements qui sont censés être au courant de notre arrivée. Alors moi personnellement je ne suis pas au courant, peut-être que là quelqu'un... Ah voilà. Si jamais voilà, si ça vous dérange, c'est pas grave, mais j'ai... Non, c'est pas que ça me dérange, c'est le problème, c'est comme peut-être ma collègue vous a déjà dit, on n'a plus de chambre pour handicapés pour l'instant. Voilà. Par contre, et on n'a plus de restaurant. Voilà, elle m'a dit le Nathalie Bar, c'est celui qui Ça, c'est est juste là. Par contre, si on a des personnes comme eux là qui sont malvoyants et qui marchent, dans ce cas-là, peut-être pour eux, est-ce que vous pensez que les chambres sont accessibles pour eux? Accessible par rien n'est écrit en braille parce que ils sont... Oui, il y a un tout petit peu de trait. J'en ai une qui ne voit vraiment pas. D'accord. Elle sera certainement accompagnée si elle devait se déplacer. Si les personnes sont accompagnées, ça va. Par contre, on n'a pas de baignoire, c'est que des douches. Voilà. Oui, c'est mieux. Le moins possible de chaises roulantes, c'est mieux. Parce que la chambre handicapée, elle n'est pas disponible. Mais elle n'existe plus. Hein. Elle n'existe plus pour l'instant. Au niveau de paiement, on me demande aussi de savoir si vous avez des cartes, un lecteur de cartes que vous pouvez par exemple emmener pour la personne qui ne peut pas venir ici. Voilà, c'est ça. Oui. Et voilà, c'est des petites questions. Le personnel est-il formé à l'accueil des personnes en situation de handicap? Donc vous n'avez plus, je ne pense pas. Donc, alors, pour tout ce qui est le problème que nous avons aussi, c'est l'accessibilité par la coordination qui est là. Il y a une porte derrière, mais le problème, c'est que le souci, c'est qu'à chaque fois, nous, on va devoir sortir, ouvrir la porte et voilà, on va fermer. Oui, d'accord. Oui. Vous n'avez pas un système. Pour l'instant, non, pas encore. Parce que là, il y a eu la réouverture en 2014 et donc il y a la chambre pour handicapés, elle va être remise en état, mais on ne sait pas encore. Parce que là, on refait les travaux et aussi l'accessibilité des handicapés, on est en train de voir aussi là-dessus. Mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer parce que Vous travaillez avec qui pour la Je veux dire, toutes vos chambres, elles sont toutes à l'étage? Pas forcément, non. Non, il y a des chambres à l'arrière, au rez-de-chaussée. D'accord. Par contre, il y a une rampe d'accessibilité handicapée. Vous avez juste une petite marche ici à l'intérieur. Et il est vrai qu'un fauteuil roulant ne peut pas venir là. Si, il peut passer là, on va faire une rampe ici. On a récupéré là, il y a la gérance il y a à peu près 3 semaines. Oui. Et on va faire une accessibilité par derrière avec des handicapés au fond. D'accord. Ça, c'est une bonne. C'est dans combien de temps? C'est le projet, on va essayer de faire ça assez rapidement. Mais je pense que d'ici 2-3 mois, on va faire un petit. Pourquoi je voudrais avoir ton ressenti pour cette matinée? D'abord, c'est une belle idée de l'association des ergots. Je les félicite d'avoir eu cette initiative. Et puis, ça nous permet aussi de faire un point sur l'accessibilité à Nouméa. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. Même si on trouve quelques personnes gérants qui sont sensibles à notre action, c'est pas gagné d'avance malheureusement. Donc, il faut qu'on se souhaite bon courage et qu'on se tienne les coudes encore.
D'accord, ben, je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Alexandria, alors je voudrais avoir ton ressenti pour la journée d'aujourd'hui, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la journée de l'accessibilité 2019 sur la baie des Citrons à Nouméa. Alors c'était une super journée, il a fait beau, on a eu beaucoup d'associations qui se sont déplacées. L'association Valentin Oui, l'ACH, l'association calédonienne des handicapés. On a eu aussi des gens de la MGP, de l'APEH, NC. Donc merci à tous, toutes ces associations qui sont mobilisées aujourd'hui pour rencontrer les commerçants, pour récolter un maximum de données d'accessibilité, et les commerçants ont joué le jeu, ils nous ont globalement bien accueillis. C'est une super journée, vous entendez derrière, il y a de l'animation, il y a du rire, il y a du partage. On a sensibilisé, on s'est rassemblés, et c'est très important de s'unir et de se rassembler pour faire bouger les choses, pour faire bouger les mentalités, et surtout pour qu'on travaille ensemble pour améliorer cette accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite. Donc nous les ergothérapeutes, on est là présents sur cette journée pour rassembler les gens. L'ergothérapie c'est quoi? C'est des professionnels de santé à votre service qui sont là pour améliorer votre quotidien, permettre de récupérer et de réduire les situations de handicap. Et une ville qui n'est pas accessible, ça vous met en situation de handicap. Donc c'est pour ça qu'on est là pour l'accessibilité, pour réduire ces situations de handicap et faciliter vos activités dans votre environnement de vie. Voilà, ergothérapeute. L'association des ergothérapeutes de Nouvelle-Calédonie vous remercie, on vous fait de gros bisous, on vous adore. D'accord, ben, je te remercie beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt.